Bonjour, je vous propose un travail sur la fonction exponentielle. Donc c'est une fonction que l'on découvre avec la réforme en classe de première et dans cette vidéo, certaines notions vont être admises et d'autres seront démontrées dans des vidéos annexes. Vous allez voir aussi que dans cette vidéo, je vais proposer quelques exercices avec leur correction, ce qui vous permettra déjà de vous entraîner. Comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, vous allez voir une carte mentale qui va apparaître avec donc titre central, la fonction exponentielle. Comment définit-on cette fonction exponentielle en classe de première? Au travers d'un théorème que l'on vous demande d'admettre, et ce théorème débouche sur la définition de la fonction exponentielle. Donc je vais lire ce qui est encadré ici en gris. Donc on admet qu'il existe une seule et unique fonction f définie sur R et qui va vérifier les deux conditions suivantes, f' est égal à f, donc ce qui traduit cette fonction va avoir pour dérivée elle-même, et f de 0 égale 1, donc l'image de 0 vaut 1. Si vous regardez dans vos tableaux de dérivation, hormis la fonction nulle qui à x fait correspondre 0 et qui a bien évidemment pour dérivée 0, aucune autre fonction n'a pour dérivée elle-même. Donc là, on vous demande d'admettre qu'il y en a bien une qui va avoir pour dérivée elle-même, qui en plus qui va donner à 0 pour image 1, et cette fonction seule et unique, c'est elle qu'on appellera la fonction exponentielle, ce qui va se noter exp. Même plus, l'image d'un nombre x, d'un réel x quelconque par la fonction exponentielle sera notée exp de x entre parenthèses. Alors j'ai indiqué dans ce qui vient d'apparaître que ça sera une notation intermédiaire, une notation momentanée. Effectivement, si vous prenez vos calculatrices et que vous allez chercher exp parenthèse x, vous n'allez pas le trouver, tout simplement parce que votre calculatrice utilise l'autre notation de exp de x. Cette autre notation, on va voir d'où elle provient. Une fois que donc ce théorème est admis et que la définition de la fonction exponentielle nous est donnée, nous allons aller travailler sur les différentes caractéristiques qu'il va falloir connaître sur cette fonction exponentielle. Et j'ai choisi de mettre en évidence la courbe de cette fonction exponentielle tracée par GeoGebra. Je vous rappelle que toutes les fonctions de référence, pour toutes les fonctions de référence, vous devez mémoriser la courbe représentative. La fonction exponentielle va devenir une de ces fameuses fonctions de référence, et donc la courbe représentative, vous devez la photographier, la mémoriser. D'ailleurs, elle va nous apporter des renseignements et nous permettre de mémoriser des caractéristiques de la fonction exponentielle. Passons à ces caractéristiques. Donc, la fonction exponentielle est une fonction qui est définie sur R. Alors, définie sur R, ça provient de quoi? Ça provient du théorème qui a été donné ici, puisque effectivement, on nous a dit, on admet qu'il existe une seule et unique fonction définie sur R. Voilà, donc déjà, ce premier point, il est acquis. Nous allons admettre que c'est une fonction qui ne s'annule jamais, c'est-à-dire que pour tout réel x, exponentielle de x est différent de 0. Alors, ça se visualise plus ou moins sur la courbe représentative. Effectivement, ici, on peut avoir l'impression que cette courbe vient s'écraser sur l'axe des abscisses. En réalité, il n'en est rien. C'est juste que les images des nombres négatifs vont devenir de plus en plus proches de 0 et effectivement, visuellement, on a l'impression que la courbe vient s'écraser sur l'axe des abscisses alors qu'en fait, elle va longer l'axe des abscisses. Même plus que ça, nous allons admettre que cette fonction exponentielle est strictement positive. En effet, on visualise bien que la courbe représentative est strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Alors ce n'est bien évidemment pas une démonstration, mais visuellement, on va pouvoir retenir ça assez simplement. Autre caractéristique, la fonction exponentielle est dérivable sur R et elle a pour dérivée elle-même. Donc ceci, pareil, ça a été dit dans le théorème qui est ici, puisque c'est la seule et unique fonction qui vérifie, entre autres, f' de x égale f. Puisque cette fonction a pour dérivée elle-même.
Et puisque on vient de dire qu'on admettait que exponentielle de x était strictement positif, eh bien, on peut en déduire que cette fonction exponentielle est strictement croissante sur R, ce qui se visualise sur la courbe représentative. Alors là, je vais mettre des grands guillemets parce qu'on a une courbe qui monte sans cesse. Donc ça, c'est à dire entre grands guillemets parce que c'est très incorrect. Et d'ailleurs, on voit que c'est une croissance qui est assez fulgurante. C'est pour ça que quand dans la vie de tous les jours on parle de croissance exponentielle, c'est une croissance très rapide. Autre chose, eh bien, il faudra que vous connaissiez deux valeurs remarquables de cette fonction exponentielle. Une a été donnée encore une fois dans le théorème puisqu'on nous a dit que l'exponentielle était la seule fonction qui vérifiait deux caractéristiques f' égale f et f de 0 égale 1, donc ça veut dire que exponentielle de 0, ça fait 1. Et une autre valeur, exponentielle de 1, qui donne le nombre e, et ce nombre e, eh bien, il faudra savoir qu'il vaut à peu près 2,718. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière image, exponentielle de 1 égale e, que dans pas très longtemps, on va réussir à avoir la nouvelle notation de l'exponentielle. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante, et cette diapositive suivante, c'est déjà un premier exercice. Vous le voyez en dessous, je vous propose de le mettre sur pause, de faire le travail par vous-même et de venir ensuite écouter la correction. C'est un travail qui demande de calculer des dérivées. Donc je vous rappelle, avant que vous démarriez, que lorsque vous devez calculer une dérivée, la première des choses à faire, c'est d'identifier la ou les formules que vous devez utiliser. Voilà, donc mettez bien sur pause, faites le travail par vous-même. Pour ma part, je vais aller donner la correction. Donc, la première fonction, vous aurez vu que c'est une somme. Alors, je donne même le domaine de dérivabilité, alors que là, on demandait juste de calculer la dérivée, mais en toute rigueur, normalement, quand on calcule une dérivée, on doit donner au préalable le domaine de dérivabilité. Donc, f est une somme de deux fonctions dérivables sur R. Elle est donc dérivable sur R. La fonction exponentielle a pour dérivée elle-même 3 se dérive en 0 et donc f' de x est égal à exponentielle de x. Pour la deuxième fonction, j'espère que vous aurez utilisé la bonne formule. C'est un produit de deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables sur R. La fonction affine x donne 2x moins 1 et la fonction exponentielle. Vous aurez donc utilisé la dérivée de u fois v qui est u'v plus v'u. Vous aurez détaillé donc les différents facteurs avec leurs dérivées et vous aurez trouvé que la dérivée, eh bien, si on applique la formule sans rien faire de plus, nous donne 2 exponentielle de x plus 2x moins 1 facteur de exponentielle de x. Je rappelle que si on calcule des dérivées, c'est pour plusieurs raisons. Pour avoir des équations de tangente, mais aussi, et beaucoup, pour avoir le sens de variation d'une fonction. Le sens de variation d'une fonction dépendant du signe de la dérivée, eh bien, lorsqu'une dérivée est factorisée, elle est prête à être mise dans un tableau de signes et donc prête à nous donner le sens de variation de la fonction f. Donc là, on pouvait voir que exponentielle de x était un facteur commun, et donc petit à petit, on va factoriser cette dérivée pour obtenir 2x plus 1 facteur de exponentielle de x. Voilà, bien évidemment, si je vais trop vite dans cette correction, pensez à mettre sur pause, à bien regarder et à comparer avec ce que vous avez fait. La troisième question, là aussi, j'espère que vous aurez bien identifié là où les formules à utiliser. On est face à un quotient. Au numérateur, on a la fonction exponentielle. Au dénominateur, on a une fonction affine x donne x moins 1. Ces deux fonctions sont toutes les deux dérivables sur R, mais attention, il faut enlever les quantités qui annulent le dénominateur. Donc ici, ça concerne la valeur interdite 1. Vous vous rappelez que la dérivée d'un quotient, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Lorsqu'on détaille bien, les différentes dérivées, on arrive à un calcul qui est celui que vous avez sous les yeux. Et là, bien, toujours pareil,
Comme une dérivée en tant que telle, c'est pas plus intéressant que ça. Une dérivée va servir notamment à étudier le sens de variation d'une fonction. Eh bien, qu'est-ce qui a été fait? Une factorisation, là encore, par le facteur commun exponentiel de x. Voilà, qui a été mis en commun, que vous retrouvez donc ici, et donc exponentielle de x, facteur de x-1 moins 1, ce qui nous donne x-2. Et ici, si on devait étudier les variations de cette fonction, eh bien, x-2, c'est du mx plus p, donc son signe s'étudie simplement, là c'est du cours de la classe de seconde. Exp de x, donc exponentielle de x, on a admis tout à l'heure que c'était strictement positif. X-1 au carré, c'est un carré, et en plus, il s'annulerait en 1, qui est une valeur interdite, donc c'est une quantité qui est strictement positive. Voilà, donc en fait, il n'y a que le signe de x-2 voilà, sur lequel on va être vigilant, parce que tout va dépendre de ce signe-là. Voilà pour ça. Donc encore une fois, si c'est allé trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous propose un deuxième petit exercice dans lequel je vous demande d'étudier les variations, cette fois-ci, d'une fonction qui est 4x-3 fois exponentielle de x. Donc même chose, mettez sur pause, réfléchissez de votre côté, et une fois que vous avez fait le travail, venez écouter la correction. Étudier les variations d'une fonction demande à ce qu'on aille calculer la dérivée, qu'on prépare cette dérivée à une étude de signes, et puis qu'on dresse le tableau de signes de la dérivée que l'on prolonge par les variations de la fonction. Donc, cette dérivée, pour la calculer, eh bien, vous aurez vu que f était un produit de deux fonctions. Donc, on détaille les deux facteurs avec leur dérivée. On vient calculer cette dérivée et on la factorise. Là, encore une fois, on se retrouve avec un facteur commun qui est exponentielle de x. Donc, c'est quand même pas si méchant que ça, la fonction exponentielle, dans ce qu'on est en train de voir. Donc, on met ce facteur en commun, on factorise en prenant le temps, et on obtient 4x plus 1 fois exponentielle de x. Quand on analyse ça, 4x plus 1, c'est du mx plus p, donc une expression du premier degré. Exponentielle de x, c'est strictement positif, et donc le tableau de signe de la dérivée et de variation de la fonction f ne va pas être bien méchant à donner. Voilà, donc vous l'avez en face de vous, donc vous voyez que j'ai bien rappelé ici que exponentielle de x, c'était strictement positif pour tout x. Pour la ligne concernant 4x plus 1, si jamais vous aviez des problèmes à étudier le signe de mx plus p, eh bien vous pourrez aller rechercher dans ma chaîne vidéo, j'ai une vidéo qui est réservée justement à l'étude du signe de mx plus p. Voilà, et donc ça vous permettra de gérer cette partie-là. Donc une fois que le signe de la dérivée est donné, on utilise le théorème qui nous dit que lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante, lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Bien évidemment, on vient calculer l'image de moins un quart et on la calcule en valeur exacte. Donc en valeur exacte, il va y avoir de l'exponentielle qui va rester. Et puis, à titre indicatif, on peut donner une valeur approximative, ce qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, là encore, si je suis allé trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Si vous avez fait des erreurs par rapport à ce qui est indiqué ici, eh bien, analysez bien vos fautes parce que c'est important de travailler sur ses propres erreurs. Je vais continuer ma carte mentale par donc les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, parce que cette fonction exponentielle, il y avait déjà un scoop sur elle, c'est qu'elle a pour dérivée elle-même, mais il n'y a pas que ça. Donc, les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, la première propriété, c'est celle que l'on appelle la propriété fondamentale, et qui nous dit que exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a fois exponentielle de b. Vous allez voir tout à l'heure une vidéo mise en lien que vous pourrez aller regarder puisque moi je vais passer rapidement dessus et dans laquelle je fais la démonstration de cette propriété.
À l'issue de cette propriété, et grâce à elle, eh bien, on obtient les autres propriétés de l'exponentielle. Exponentielle de moins a égale 1 sur exponentielle de a. Exponentielle de a moins b est égale à exponentielle de a sur exponentielle de b. Et pour tout entier relatif n, exponentielle de na est égale à exponentielle de a à la puissance n. Donc voilà des propriétés que vous allez devoir mémoriser et connaître par cœur. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, elles ne vont pas être très faciles à mémoriser. Attendez un petit peu, parce que vous allez voir que ces propriétés-là, eh bien vous les connaissez déjà. Mais pour se rendre compte de ça, eh bien, il faut aller voir la nouvelle notation de l'exponentielle. Et ça va apparaître. Voilà, donc je vais lire ce que je viens de mettre en évidence ici. C'est grâce à cette dernière propriété, à condition de l'étendre non pas à un n entier relatif, mais à un n qui serait n'importe quel réel, eh bien qu'on va réussir à donner la nouvelle notation de l'exponentielle. Donc c'est d'ailleurs en étendant cette dernière propriété à tout réel n égale x, et qui devient donc exponentielle de x fois a égale exponentielle de a, le tout à la puissance x, n'oubliez pas les parenthèses, et à l'appliquant à a égale 1, que l'on obtient la nouvelle écriture de exponentielle de x. En effet, exponentielle de 1 fois x, d'après ce qu'on vient de dire ici, eh bien, c'est donc exponentielle de 1, le tout à la puissance x. Et rappelez-vous, c'est juste écrit au-dessus, on avait dit que dans l'exponentielle, il y avait deux valeurs à mémoriser. Une qui était donnée par le théorème et la définition, exponentielle de 0 égale 1, que vous retrouvez ici, et une autre, voilà, que je vous avais donnée. Eh bien, grâce à ça, on en déduit que exponentielle de x est donc égale à e à la puissance x, puisque votre exponentielle de x, c'est ce que vous trouvez là. Ici, vous avez dit que c'était exponentielle de 1 à la puissance x, et comme exponentielle de 1, ça fait e, eh bien, on obtient e à la puissance x. Et ça, eh bien, vous allez voir comment c'est génial. Eh bien, tout simplement parce que toutes les propriétés que j'ai écrites ici et qui pouvaient nous paraître difficiles à mémoriser, eh bien, nous allons les réécrire grâce à cette nouvelle écriture, et voilà ce qu'elles vont devenir. Exponentielle de a plus b, eh bien, cela va s'écrire comme ça. Est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b, ça va s'écrire comme ça. Exponentielle de moins a égale 1 sur exponentielle de a, voilà comment on l'écrit. Et ainsi de suite. Et si vous mettez sur pause et vous regardez ces différentes propriétés qui ont été écrites, normalement, ça doit vous faire penser à ce style de propriété a puissance n fois a puissance n égale a à la puissance n plus m. Propriété des puissances découvertes, alors en classe de troisième peut-être, et de manière certaine en classe de seconde. A à la puissance moins n, c'est la définition en fait d'une puissance négative qui est donnée en seconde, c'est 1 sur a à la puissance n. A à la puissance n divisé par a à la puissance m, c'est a à la puissance n moins m. A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est a à la puissance n fois m. D'ailleurs, là aussi, vous pourrez aller sur ma chaîne vidéo et j'ai fait une carte mentale sur les puissances qui est plutôt destinée à des élèves de seconde, mais qui est utile aussi en première, parce que quand vous avez travaillé sur les suites géométriques notamment, vous avez eu besoin de travailler sur les puissances. On savait d'autre part que a à la puissance 0 valait 1 pour tout a différent de 0, et que a à la puissance 1 valait a. Donc en fait, on retrouve ce qui est écrit dans cet encadré, c'est juste les propriétés des puissances avec a qui est devenu le nombre e. Donc ça veut dire que ces propriétés, eh bien tout à l'heure on pouvait être un petit peu inquiet sur le comment on va les retenir.
Si vous avez retenu les propriétés des puissances, vous avez donc les propriétés de l'exponentielle. Voilà pour ça. Je continue. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que vous verriez des vidéos en lien. Alors moi, je vais passer très vite là-dessus, c'est-à-dire que je ne vais pas écouter cette vidéo dans ma vidéo, mais voilà, je vais la mettre en lien. Vous verrez un petit onglet qui va apparaître tout en haut à droite. Vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez donc aller écouter la démonstration de la propriété fondamentale. Démonstration que vous devez être capable de faire. Hop, je passe là-dessus. Vous trouverez aussi une vidéo, vous allez la voir apparaître en lien, qui va vous démontrer comment toutes les autres propriétés découlent de cette propriété fondamentale. Donc ça, vous pourrez aller l'écouter. Et puis, vous pourrez là aussi donc réentendre l'explication de cette nouvelle notation de l'exponentielle de x qui est en fait e puissance x. Donc ceci va se noter e puissance x et vous verrez des exercices et vous pourrez, comme je vous habitue un petit peu à le faire, mettre sur pause et aller travailler sur cette nouvelle notation avec des exercices qui vont avec. Donc vous allez voir apparaître les liens pour aller voir ces vidéos. Revenons à notre carte mentale. Il nous manque 2 notions. Et donc la notion suivante va être le travail sur la résolution des équations et des inéquations avec exponentielle. Alors, avant de faire apparaître cette propriété, je vais l'expliquer ici, mais là aussi vous trouverez une vidéo en lien, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante. Hop. Quand je prends deux réels a et b, hop là, c'est apparu, tant pis. Quand je prends deux réels a et b qui sont différents l'un de l'autre, eh bien, les exponentielles vont être différentes l'une de l'autre. Et donc, on a une propriété qui provient de la stricte croissance de la fonction exponentielle et qui nous dit que si on doit résoudre l'équation exponentielle de a égale exponentielle de b, cette équation sera équivalente à a égale b. C'est-à-dire que, hop, les exponentielles ont disparu et on revient à des équations classiques qu'on est censé savoir résoudre. Ça marche aussi sur les inéquations, puisque ça provient là encore de la stricte croissance. Si a est plus petit que b, l'exponentielle de a est strictement plus petite que l'exponentielle de b et réciproquement. Et donc, on a exponentielle de a strictement plus grand que exponentielle de b qui est équivalent à a strictement plus grand que b. Même chose avec les autres symboles, c'est-à-dire que si vous avez exponentielle de a inférieure ou égale à exponentielle de b, ça sera équivalent à a inférieur ou égal à b. Donc le raccourci qu'on peut donner, c'est que quand on a des équations ou des inéquations à résoudre avec exponentielle, ce qui va être important, c'est de faire disparaître, en gros, entre guillemets, les exponentielles. Et pour ça, il faut qu'il y ait exponentielle de chaque côté de votre symbole. Attention, rien devant les exponentielles, c'est-à-dire même pas un signe moins qui irait là-devant, puisque les équivalences sont celles qui sont écrites dans cette propriété. Alors, pour que vous compreniez bien ça, bien évidemment, on va aller faire des petits travaux et je vous propose un exercice. Voilà. Et donc, dans cet exercice, hop, je vais effacer mes gribouillis. Dans cet exercice, ce que vous allez pouvoir faire, toujours pareil, vous mettez sur pause, vous le faites par vous-même et vous venez écouter la correction. Et si peut-être au début vous avez un petit peu de mal, vous venez écouter les 2 premières corrections et après vous faites par vous-même. Donc, vous aurez pris le temps de réfléchir et mes corrections vont s'afficher. Pour la première équation, là, alors quelqu'un qui essaye de mettre exponentielle de chaque côté va avoir du mal parce qu'on a dit que l'exponentielle était strictement positive. Donc moins 5 ne peut pas être l'exponentielle de quelqu'un. Alors là, on est dans un cas particulier qui sort de notre règle et donc il va falloir raisonner autrement. Et la façon dont on va raisonner est la suivante. Comme pour tout réel x, exponentielle c'est toujours strictement positif, on en déduit que il n'est pas possible que cette exponentielle-là puisse être égale
à moins 5, puisque tout exponentiel de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Et donc, cette équation n'a aucune solution, c'est-à-dire que là, j'aurais pu noter S égale l'ensemble vide. Deuxième équation, donc là, on est dans une dynamique exponentielle de A égale exponentielle de B. Donc, ce que vous aurez fait, c'est, puisqu'on est exactement dans la propriété, vous aurez dit que cette équation-là est donc équivalente à 2x moins 3 égale moins x. On est donc désormais face à une équation classique qui est du premier degré. Vous voyez qu'on pourrait faire aussi appel à des équations du second degré. On la résout et on obtient donc que cette équation a pour unique solution 1, ce qu'on aurait pu noter de la manière suivante. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Pour la troisième équation, alors peut-être que vous vous serez demandé qu'est-ce qu'on va faire avec ce E. Je rappelle, et ça a été dit très rapidement, que E, c'est la même chose que exponentielle de 1. Et d'ailleurs, quand on voit ça comme une puissance, E à la puissance 1, effectivement, c'est égal à E. Donc, on est exactement dans l'équation de type exponentielle de A égale exponentielle de B, qui est équivalente à A égale B. Et donc, les exponentielles, entre guillemets, vont disparaître, et cette équation va être équivalente à 3x moins 7 égale 1. C'est une équation qui est de nouveau du premier degré, donc très simple à résoudre. On la résout et on obtient comme ensemble de solutions 8 tiers. Quatrième travail, on est face à une inéquation, et cette inéquation est de la forme exponentielle de A strictement plus petit que exponentielle de B, et le cours, qui provient de la stricte croissance de l'exponentielle, nous indique que cette inéquation est équivalente à A strictement plus petit que B. Donc vous allez ramener ça à une inéquation classique, moins x strictement plus petit que 4x. On fait moins 4x de chaque côté, et attention, j'espère que ici vous aurez bien fait attention. Je rappelle que quand on divise par un nombre négatif, ou quand on multiplie par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Voilà, et donc cette inéquation a pour solution tous les x de l'intervalle 0 plus l'infini. On aurait pu noter s égale 0 plus l'infini avec 0 exclu. La dernière inéquation, là aussi, peut-être que vous vous serez demandé qu'est-ce qu'on fait de ce 1 sur e. Eh bien, 1 sur e, c'est la même chose que 1 sur e à la puissance 1, et c'est donc e à la puissance moins 1. Et donc, on est face à une inéquation de type exponentielle de a supérieur ou égal à exponentielle de b, qui est équivalent à a supérieur ou égal à b. En classe de première, on va tourner autour de ces choses-là, parce qu'il va falloir attendre la classe de terminale pour pouvoir résoudre des choses un petit peu plus compliquées. Donc, pour la cinquième inéquation, eh bien, voilà ce que je vous ai dit. Et donc, on se ramène à une inéquation qui est du premier degré. Donc, les inéquations quand même qui ne sont pas bien méchantes. Les inéquations du second degré sont un petit peu plus embêtantes, mais au pire, on a l'outil du discriminant qui va venir nous aider si besoin. Et donc, cette inéquation, on la résout tranquillement et elle nous donne comme ensemble de solutions 1 plus l'infini. Voilà pour ça. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause, à faire des marches arrière si je suis allé trop vite. Je continue. Hop, il nous manquait, oui, j'ai oublié que j'avais mis en lien une vidéo qui va réexpliquer ce que je viens de dire là, parce que le travail sur les équations et les inéquations est important. Donc là encore, elle va apparaître en lien en haut à droite, et vous pourrez aller la voir maintenant ou aller la voir ultérieurement. On va revenir à notre carte mentale, et le dernier point que je vais mettre en place ici, eh bien, c'est le travail sur les fonctions de la forme exponentielle de u. Parce que ce à quoi il va falloir faire très attention, et d'ailleurs c'est source de confusion, c'est qu'on a dit que exponentielle de x se dérivait en elle-même. Voilà, ça donne ça.
C'est-à-dire que si on a une fonction qui est de la forme f de x égale exponentielle de x, par exemple plus 7, sa dérivée f' de x, eh bien puisque c'est une somme, on dérive chacune des composantes. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de 7, c'est 0. Attention, le fait que la dérivée soit elle-même, ça ne marche que sur la fonction exponentielle. Si j'ai, par exemple, f de x égale exponentielle de moins x, et si un élève dit, eh ben, ça c'est la fonction exponentielle, donc sa dérivée c'est elle-même, eh bien vous allez vous rendre compte que là c'est totalement faux. Tout simplement parce que ça, ce n'est pas la fonction exponentielle. C'est une composition d'une fonction affine avec la fonction exponentielle. Même chose, si j'ai f de x égale 2 exponentielle de 2x, pardon, ce n'est pas la fonction exponentielle, c'est un enchaînement de fonctions, une composition de fonctions. La fonction affine x donne 2x, suivie de la fonction exponentielle. Et donc on va voir que la dérivée, eh bien, ce n'est pas exponentielle de 2x. Donc ça, c'est faux. Voilà, et donc il faut qu'on apprenne à dériver ces nouvelles fonctions. Et c'est l'encadré qui va apparaître. Les fonctions donc de la forme exponentielle de u de x, où u est une fonction connue, eh bien ce qu'il faudra savoir sur elle, c'est que eh bien, la fonction exponentielle ne posait pas de problème eh bien, d'application, donc ces fonctions seront définies dès que u de x est défini, et elles seront dérivables là où u est dérivable, et la dérivée, eh bien, ça sera u' exponentielle de u de x. Ça veut dire que tout à l'heure, quand j'ai voulu dériver exponentielle de moins x, donc ça, c'est ma fonction u, la dérivée de moins x, ça fait moins 1, et donc mon f' de x, eh bien, ça va donner moins exponentielle de moins x. Ici, exponentielle de 2x, u, c'est 2x, et donc la dérivée correcte, u', donc 2, exponentielle de 2x. Alors là, vous allez peut-être vous dire, bah tiens, c'est un peu fouillis, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus propre. Ne vous inquiétez pas, dans la diapo suivante, je vais vous donner un exercice avec dérivation des fonctions de la forme exponentielle de u de x. Dernière chose là-dedans, le signe de cette dérivée, eh bien, comme une exponentielle, c'est tout le temps strictement positif, le signe de la dérivée ne dépendra que du signe de u' de x. Et donc, on peut en déduire que la fonction f et la fonction u vont avoir le même sens de variation. Allez, passons à un exercice, donc toujours pareil. Vous vous mettez sur pause, vous faites le travail de votre côté, et ensuite, vous allez regarder la correction. Donc, vous le voyez, pause and reflect. Donc, pose-toi et va réfléchir par toi-même. Allez, allons-y, correction. Donc là, on est immédiatement sur la forme exponentielle de u, exponentielle de u de x. Et la dérivée de exponentielle de u, eh bien, vous devrez savoir que c'est u' exponentielle de u. Alors, en réalité, en classe de première, normalement, on ne donne que la dérivée de exponentielle de ax plus b, c'est-à-dire quand u est une fonction affine. Voilà, moi j'ai décidé de donner la formule générale, que u soit une fonction affine ou autre, ça ne change pas la formule u' exponentielle de u. Donc, quand on calcule cette dérivée, il suffit de dériver la fonction u et vous obtenez donc la dérivée de u 0,5 et donc la dérivée de f 0,5 exponentielle de 0,5x moins 5. La fonction suivante de... Alors, bien évidemment, vous savez que les formules peuvent se mixer et donc on a une somme de deux fonctions. Il y a la fonction qui a x fait correspondre 2 et la fonction exponentielle de 3x qui, elle, est de cette forme-là. Donc, quand on dérive cette fonction, eh bien, on trouve 3 exponentielles de 3x. Troisième fonction, vous êtes en face d'un produit, et donc dans ce produit, déjà vous devez actionner la formule u fois v, et la fonction v qui est exponentielle de moins x, il faudra faire attention parce que exponentielle de moins x fait appel à exponentielle de u. La dérivée, donc vous avez tout le détail.
mettez sur pause et n'hésitez pas vraiment à regarder ce qui a été écrit et puis à analyser par rapport à ce que vous aviez fait et à bien venir corriger vos fautes s'il y en avait. Donc, dans la dérivée, eh bien, vous voyez que là encore, comme je l'ai dit depuis le début, puisque une dérivée sert à étudier les variations, eh bien, en fait, on est allé factoriser par exponentielle de moins x, ce qui a donné exponentielle de moins x facteur de 1 moins x, et donc là, une dérivée qui serait prête à une étude de variation si c'était demandé. La fonction suivante, 2x moins 3 exponentielle de moins 0,1x, c'est en premier lieu un produit de deux fonctions, c'est de la forme u fois v. Donc attention à la dérivée de u fois v, à bien l'utiliser. Et cette fonction v elle-même est de la forme exponentielle de grand U. Et donc la dérivée de exponentielle de grand U, je la répète pour que vous vous en imprégniez bien, c'est u' exponentielle de u. Et donc, quand on fait bien attention, quand on prend le temps de donner les étapes, on obtient donc ce qui suit. F est de la forme u fois v, donc on donne u et sa dérivée, v et sa dérivée, et la dérivée de v, vous la voyez bien apparaître ici. On actionne la formule de dérivation de u fois v, ce qui nous donne cette partie-là, donc ça c'est l'application directe de la formule, et encore une fois, eh bien on voit là-dedans que exponentielle de moins 0,1x, eh bien on peut le mettre en facteur, ce qui a été fait, et on arrive à une dérivée qui serait prête à une étude de signe si on devait étudier le signe de cette dérivée. Voilà pour ça. Donc, toujours pareil, vraiment, mettez sur pause et surtout, analysez vos fautes si vous en avez fait. Là encore, je mets une vidéo en lien parce que travailler sur la dérivation, les études de variation, c'est bien évidemment fondamental. Et donc, vous pourrez encore aller vous entraîner avec une vidéo que vous voyez apparaître ici et puis qui va venir se mettre tout en haut à droite. Hop, nous n'allons pas l'écouter là. J'arrive à la fin de cette vidéo et donc je vous conseille de bien évidemment aller faire des exercices pour vous approprier correctement cette nouvelle fonction qui est importante. Et si vous êtes des élèves de première, eh bien sachez qu'en terminale, vous allez continuer à travailler avec la fonction exponentielle et vous allez apprendre des nouvelles choses sur cette fonction. Donc, pour ma part, je vous dis à très bientôt et j'espère surtout avoir été clair dans cette vidéo. Bonne fin de journée, à bientôt!